Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité. Désormais, ici en Côte d'Ivoire, il est interdit l'abonnement aux cartes SIM des mineurs de moins de 16 ans qui ne pourront le faire qu'avec l'autorisation de leurs parents ou tuteurs légaux. Le gouvernement a également adopté un décret portant identification des abonnés au service des TIC ouverts au public et des cybercafés. Ces informations ont été données par le porte-parole du gouvernement. Un extrait. Au titre du ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, en liaison avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret portant identification des abonnés des services de télécommunications TIC ouverts au public et des utilisateurs des cybercafés. En application de l'ordonnance 2012-293 du 21 mars 2012 relative à l'obligation d'identification des utilisateurs des services de télécommunications et de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, ce décret précise les règles d'identification des abonnés des services ouverts au public ainsi que des utilisateurs des cybercafés. Ce décret rappelle notamment qu'il est désormais interdit de commercialiser toute carte SIM et tout dispositif d'accès au réseau non préalablement identifié. L'opération d'identification ne peut plus être effectuée en dehors des locaux des opérateurs ou des fournisseurs des services de télécommunications TIC et de ceux de leurs prestataires agréés. Ce décret interdit la vente ambulante de cartes SIM, je dis bien de cartes SIM, pas de cartes de recharge, et de tout autre dispositif d'accès au réseau ou services de télécommunications. Il interdit également la vente de cartes SIM et de tout autre dispositif d'accès au réseau ou services de télécommunications préactivés et ou préidentifiés par les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs de services. À 20h, nous reviendrons sur ce Conseil des ministres avec Jérôme Kofi Abolin. La communauté internationale célèbre ce mercredi 22 mars la Journée mondiale de l'eau. Cette édition 2017 a pour thème « Eau usée ». Il s'agira non seulement de mettre en évidence la gestion des eaux usées, mais également de se concentrer sur les nouvelles approches pour faire des eaux usées une source de richesse. Sachez que plus de 80% des eaux usées résultant des activités humaines sont déversées dans les rivières ou la mer sans aucune dépollution. Plus de 140 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. Nous reviendrons également sur cette information à la grande édition de 20h. Une mission du FMI est en Côte d'Ivoire. C'est la première revue du programme économique et financier signé en décembre 2016 qui permettra d'évaluer les progrès réalisés et de noter les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du PND, le Plan national de développement, pour la période 2016-2020. Des précisions. Au regard des évolutions récentes de l'économie nationale, il s'agit pour cette mission du Fonds monétaire international de passer en revue les différents critères de performance européens indicatifs définis conjointement avec les autorités ivoiriennes. À cet effet, les échanges porteront essentiellement sur les sujets déjà discutés lors des précédentes missions, à savoir le cadrage macroéconomique, le cadrage budgétaire, l'évolution du secteur énergie, la stabilité du système financier et j'en passe. S'agissant de l'exécution budgétaire, le résultat global est resté en ligne avec l'objectif du programme qui est de 4% du produit intérieur brut, en dépit des contre-performances enregistrées, notamment au niveau du recouvrement de recettes. En ce qui concerne la soutenabilité de la masse salariale, elle devrait être garantie conformément à la stratégie de maîtrise arrêtée pour la période 2016-2020. Quant à l'évolution du secteur de l'énergie et la stabilité du secteur financier, des efforts ont été accomplis, mais d'autres mesures sont attendues. Pour l'année 2017, le gouvernement entend poursuivre ses efforts à travers notamment l'accélération du processus de restructuration des entreprises du secteur énergie en vue d'assurer l'équilibre du secteur. Au niveau des banques publiques, les processus de privatisation et de restructuration devraient être menés à leur terme. À ce titre, le gouvernement veillera à la mise en œuvre effective des plans adoptés et au respect des chronogrammes retenus.
Une seule escale à l'étranger, au Royaume-Uni, une femme serait morte dans l'attaque survenue au Parlement britannique et à ses abords ce mercredi après-midi dans le centre de Londres. Plusieurs blessés sont dans un état très grave. Un assaillant a été abattu selon la police qui ne confirme pas le nombre d'individus impliqués dans l'attaque. La police estime que l'attaque est de nature terroriste. La situation reste préoccupante au Parlement britannique. Les députés commencent à être évacués. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h.